continuer sur cette plateforme. Comme nous avons fini avec la question des lettres et du devenir, et nous sommes maintenant en application de la technique de la dissertation. Précédemment, nous avons défini qu'est-ce que c'est que la dissertation et nous avons élaboré les différentes parties de la dissertation, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Aujourd'hui, voici un sujet d'application. Comme c'est écrit sujet d'application, c'est 2 sujets, mais aujourd'hui nous allons disserter ensemble le premier sujet. Voici l'intitulé du premier sujet: le mobilisme des lettres, réalité ou illusion. Voici votre sujet d'application. Donc nous allons maintenant passer à l'application, à la pratique de ce qu'on a eu à dire par rapport à la dissertation. Face à un sujet de dissertation, de philosophie, il faut d'abord commencer à souligner les mots-clés. Ça, c'est dans l'introduction. On commence d'abord à souligner les mots-clés et on les définit sur le brouillon d'abord, parce qu'on doit commencer d'abord à travailler sur le brouillon. On ne commence pas directement à travailler sur la copie propre pour éviter des erreurs, pour éviter des ratures. Donc il faut d'abord préalablement travailler sur le brouillon. Une fois le travail est fini sur le brouillon, vous allez maintenant venir sur la copie propre. Donc voici le sujet: le mobilisme des lettres, réalité ou illusion. Donc je vais commencer à souligner les mots-clés. Nous avons mobilisme, le mobilisme. Nous avons ici lettre. Lettre, si vous voulez, on peut ajouter réalité ou illusion. Donc, voici les mots-clés. Je dois les définir d'abord sur mon brouillon pour éviter les ratures, les incorrections. Une fois que vous aurez fini de souligner ces mots-clés, une fois que vous aurez aussi fini de les définir, vous allez maintenant revenir sur votre copie propre. Donc, sur notre copie propre, nous avons ici l'introduction. L'introduction, ça c'est la première partie de la dissertation. Tout sujet de réflexion doit d'abord commencer par l'introduction. L'introduction est le point de départ. Même si vous n'écrivez pas l'introduction sur la copie propre, on le fait ici parce que nous sommes en exercice, nous sommes en application et de ce qu'on a eu à dire sur la dissertation en théorie. Donc, on a défini le mobilisme, nous avons souligné le mobilisme, nous avons aussi souligné l'être, nous avons souligné la réalité ou illusion. Donc, il faut commencer d'abord à définir les mots-clés. Ça, c'est le point de départ de l'introduction. Donc, je vais dire ici le mobilisme. Nous sommes maintenant sur la copie propre. Le mobilisme, par définition, le mobilisme traduit, on va aller un peu simple, traduit le changement. Quand on parle de quelque chose, traduit le changement. Point. Ça, c'est la définition du mobilisme. Mobilisme, ça nous renvoie à mobile, qui veut dire le changement, ce qui a un caractère changeant. On va continuer avec l'être. Ça suit toujours la même ligne. L'être. Dans nos cours précédents, nous avons défini l'être. L'être signifie l'existence. L'être signifie l'existence. L'être signifie l'existence. Donc, mobilisme signifie le changement, l'être signifie l'existence. On a dit l'être, c'est tout ce qui existe, soit sensible ou soit intelligible. Donc, nous avons déjà ramené ça à l'existence. L'être signifie l'existence. 2 points ici. On va définir la réalité, point virgule, la réalité veut dire réel. Et illusion
illusion désigne l'apparence. Donc voici la première partie de l'introduction. Nous définissons, il faut définir d'abord les mots-clés. L'immobilisme signifie le changement, l'être veut dire l'existence, la réalité veut dire réel, illusion désigne l'apparence. Donc après cette première partie de l'introduction, il nous faut maintenant faire la reformulation. Et cette première partie de l'introduction vous donne 1,50. 1,50. On va maintenant voir d'où la reformulation. D'où la reformulation. D'où la reformulation. 2 points. De toute façon, dans l'introduction, il ne faut jamais schématiser. On ne schématise pas comme on le fait sur les brouillons. Il ne faut pas schématiser les concepts. Il faut les définir et aussi en construisant ce qu'on appelle une phrase. D'où la reformulation. Je vais maintenant prendre ici le changement. Le changement de l'existence. Le changement de l'existence. 2 points. Réel ou apparence. Réel ou apparence. Ça c'est un point. Ça c'est un point d'interrogation. Donc la reformulation va toujours à partir des concepts définis. Ce que vous avez défini, ce que vous avez donné comme sens aux différents mots-clés, vous prenez ça tout simplement et vous faites ça comme une reformulation. Et cette partie, la reformulation, vous donne 2,50. 2,50. Donc maintenant, on va aller vers la problématique. Alors, le changement de l'existence ou le changement de l'être, ça peut être la problématique. Le changement de l'être est-il une réalité? Bon, il y a plusieurs possibilités de poser des questions. Il y a plusieurs possibilités de poser ce qu'on appelle une question ou des questions. Le changement de l'être est-il une réalité? Donc ça c'est la problématique possible que vous pouvez poser. Il y a plusieurs aussi façons de poser les questions. Donc on va maintenant faire l'annonce du plan. On peut faire tel est la problématique, telle est la problématique majeure qu'on aura ici à examiner dans les contenus clairs de notre développement. Cette dernière phrase permet de guider le correcteur. Il va savoir directement que la question que vous venez de poser, c'est cette question qui fera l'objet de votre développement. Telle est la problématique majeure qu'on aura ici à examiner dans les contenus clairs de notre développement. Donc voici l'introduction de ce sujet. Le mobilisme de l'être, réalité ou illusion. Il fallait d'abord souligner les mots-clés que vous allez définir d'abord sur votre brouillon. Et ensuite, une fois que vous aurez fini de les définir sur le brouillon, vous devez revenir sur la copie propre, celle que vous allez déposer. La copie propre, elle est différente du brouillon. Donc voici comment nous avons défini le mobilisme. Le mobilisme traduit le changement. Quand on dit quelque chose est mobile, ça veut dire la chose change. La chose a un caractère changeant. L'être, nous l'avons défini dans nos cours précédents, à travers la question de l'être du devenir. L'être signifie l'existence. La réalité, quand on dit quelque chose est réalité, on veut dire que la chose est réelle. Illusion veut dire l'apparence.
Illusion nous renvoie aussi à ce qui est fausse, quelque chose qui n'est pas vrai. D'où la reformulation. Après cette définition, il faut faire la reformulation. La reformulation, on va vers les concepts définis et il faut les reformuler. Reformulation, ça veut dire faire une reformulation de ce qui a été déjà formulé. Le changement de l'existence, réelle ou apparence. Alors, le changement des lettres est-il une réalité? Ça, c'est une problématique possible que vous allez argumenter ou voire même discuter dans le contenu du développement. Telle est la problématique majeure qu'on aura à examiner dans le contenu clé de notre développement. Donc voici la première partie de l'introduction et tout à l'heure nous allons continuer avec le développement dans une autre séance. Merci, je vous remercie.